Le grenier sentait la poussière et les souvenirs oubliés. Martin Hargrove se tenait sur le seuil, examinant l'espace encombré avec une légère irritation. À 53 ans, il trouvait ses corvées ménagères de plus en plus fastidieuses. Un autre samedi sacrifié à l'ordre domestique plutôt qu'au parcours de golf. Mais Caroline avait insisté. 27 ans de mariage lui avaient appris quand il valait mieux ne pas chercher la bagarre. « Occupe-toi juste des cartons près de la fenêtre », lança Caroline depuis le rez-de-chaussée. « Il faut faire de la place pour les affaires de fac d'Emma. » Martin soupira. Leur fille rentrerait chez elle dans 3 semaines après sa 2e année d'université. Où était passé tout ce temps? Il lui semblait que c'était hier qu'elle apprenait à faire du vélo dans leur allée. Les planches du plancher craquaient sous son poids alors qu'il se frayait un chemin entre les conteneurs en plastique empilés et les cartons. La plupart étaient étiquetés de l'écriture méticuleuse de Caroline, décoration de Noël, documents fiscaux 2010 à 2015, école primaire d'Emma. Près de la fenêtre, comme Caroline l'avait dit, se trouvaient 3 cartons non marqués. Martin s'agenouilla, ses genoux protestant contre le mouvement. Le premier carton contenait de vieux vêtements d'hiver qui sentaient la naphtaline. Le deuxième contenait des appareils de cuisine oubliés et une machine à pain qu'ils avaient utilisée 2 fois, un extracteur de jus encore dans son emballage d'origine. Mais c'est le 3e carton qui allait tout changer. Il n'avait rien d'exceptionnel, juste un carton usé, scellé avec du ruban adhésif jauni. Martin coupa le ruban avec son couteau de poche. À l'intérieur, il y avait des dossiers, des albums photos et une boîte en bois ouvragée de la taille d'un livre à couverture rigide. Quelque chose en lui semblait vaguement familier, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Il souleva la boîte en bois, surpris par son poids. Le fermoir en laiton était terni mais encore fonctionnel. Lorsqu'il l'ouvrit, un parfum de bois de santal et de vieux papier s'en échappa, remuant quelque chose dans sa mémoire. À l'intérieur, il y avait des lettres. Des dizaines de lettres, reliées par un ruban bleu délavé. L'écriture sur les enveloppes était élégante, féminine et totalement inconnue de lui. « Tu avances un peu là-haut » La voix de Caroline monta de l'escalier. « Oui, je trie juste quelques vieilles affaires », répondit-il distraitement, son attention fixée sur la lettre qu'il avait sortie du haut de la pile. L'enveloppe était adressée simplement à « C ». Ni nom de famille, ni adresse. Juste cette seule initiale en écriture cursive. Le cachet de la poste était de Philadelphie, daté de juin 1992. C'était juste avant qu'il ne rencontre Caroline à la faculté à Boston. Il hésita, ressentant une étrange réticence à s'immiscer dans ce qui semblait manifestement personnel. Mais la curiosité l'emporta. Martin glissa son doigt sous le rabat et en sortit une feuille de papier à lettres couleur crème. Ma très chère C. Les jours sans toi s'étirent sans fin. Boston me semble incolore, dénué de sens sans ta présence. Je me réveille en te cherchant, pour ne trouver que des draps vides et le vide douloureux de ton absence. Le docteur Winters m'a offert le poste de chercheur. Je commence le mois prochain. Comme nous l'avions prévu, j'aurai un appartement prêt pour nous. Dis juste un mot, et tu pourras laisser derrière toi cette petite ville étouffante. Nous pourrons construire la vie dont nous avons rêvé ensemble. Te souviens-tu de ce que tu as dit ce soir-là au port? Certains amours valent le coup de tout risquer. C'est cet amour-là, c'est. J'y crois de tout mon être. Je compte les jours jusqu'à ce que je te serre à nouveau dans mes bras. À toi pour toujours. Daniel. Martin fixa la lettre, son esprit luttant pour comprendre ce qu'il lisait. Ce n'étaient pas ces lettres. Elles étaient adressées à « C. Caroline ». Sa Caroline? Et qui diable était Daniel? Il fouilla dans la pile, tirant une autre lettre au hasard. Celle-ci était datée d'août 1992. Massé. Ton silence me tue. 3 semaines sans un mot. Tes parents ont-ils intercepté mes lettres? S'il te plaît, appelle-moi. Un seul mot de toi et je descends immédiatement. Nous pouvons affronter tous les obstacles ensemble. L'appartement a un petit balcon donnant sur la Charles River. Au coucher du soleil, la lumière frappe l'eau d'une manière qui me rappelle tes yeux quand tu ris. J'ai déjà imaginé d'innombrables soirées avec toi là-bas, à partager du vin et des rêves. Si tu as changé d'avis, dis-le-moi. Je mérite bien ça. Mais sache que je ne cesserai jamais de t'aimer. Ce que nous avons partagé n'était pas qu'une simple histoire d'été. C'était réel, la chose la plus réelle que j'ai jamais connue. À toi éternellement. Daniel.
Les mains de Martin tremblaient légèrement alors qu'il dépliait une troisième lettre. Ce sera ma dernière lettre. Ta décision est claire, même dans ton silence. Je ne vais pas nous torturer tous les deux en continuant à te contacter. J'ai envie de te haïr pour avoir choisi la sécurité à l'amour. J'ai envie de maudire ta lâcheté. Mais je ne peux pas. Je comprends la pression que tu subis, les attentes qui pèsent sur toi. Je souhaite juste que tu aies cru suffisamment en nous pour les défier. Je tiendrai ma promesse. Je ne contacterai pas ta famille ou tes amis. Je ne ferai pas de scène. Je vais te laisser partir, même si j'ai l'impression d'arracher mon propre cœur. Peut-être qu'un jour, dans des années, tu te demanderas, et si? Sache que je me poserai la même question tous les jours, jusqu'à la fin de ma vie. Avec amour, même dans l'adieu. Daniel. Martin se rassit sur ses talons, les lettres éparpillées autour de lui comme des feuilles mortes. Son esprit s'emballait, reconstruisant des chronologies. Caroline et lui s'étaient rencontrés en septembre 1992 lors d'une soirée de rencontre pour les étudiants diplômés. Elle lui avait semblé réservée au premier abord, presque triste. Il avait mis ça sur le compte du mal du pays, de la difficulté de commencer un programme exigeant. Ils étaient sortis ensemble pendant 2 ans avant de se marier lors d'une petite cérémonie à Cap Cod. Elle avait 24 ans, lui 26. Jeune, mais certain d'avoir trouvé l'un dans l'autre l'âme sœur. S'était-il trompé toutes ces années? Martin? Tu t'es endormi là-haut? La voix de Caroline, teintée d'amusement, le ramena au présent. Il ramassa rapidement les lettres, les remettant dans leur boîte en bois. Non, juste, je me remémorais des souvenirs. J'ai trouvé de vieilles photos. Eh bien, rapporte tout ce qui est intéressant. Je prépare le déjeuner. Martin ferma la boîte et la serra sous son bras. Il avait besoin de temps pour réfléchir, pour décider quoi faire de cette découverte. Les lettres ne lui étaient pas adressées et n'avaient jamais été destinées à ses yeux. Mais elles projetaient une ombre sur les fondations de son mariage, soulevant des questions auxquelles il n'était pas sûr de vouloir des réponses. En descendant l'escalier, le poids de la boîte semblait augmenter à chaque marche. Il se glissa dans son bureau et la plaça dans le tiroir du bas de son bureau, l'enfouissant sous des dossiers et des carnets. Dans la cuisine, Caroline se tenait devant le comptoir à préparer des sandwichs, le dos tourné à lui. Ses cheveux blond miel, maintenant striés d'élégantes mèches argentées, étaient ramenés en une queue de cheval lâche. Elle fredonnait distraitement une vieille chanson de leur début ensemble. Pendant un instant, Martin la regarda simplement, cette femme avec qui il partageait sa vie depuis près de 3 décennies. La mère de son enfant. Sa partenaire à travers les changements de carrière, les décès familiaux, les difficultés financières et les triomphes. Était-ce la même femme qui avait autrefois inspiré des lettres aussi passionnées? Avait-elle vraiment aimé ce Daniel, pour finalement opter pour un choix plus sûr pour lui? Dinde ou jambon, demanda Caroline, se tournant vers lui avec un sourire qui vacilla lorsqu'elle vit son expression. Qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu as vu un fantôme. À bien des égards, c'était le cas. Juste fatigué, réussit à articuler Martin, forçant un sourire. Dinde, ça me va très bien. Pendant qu'il déjeunait, Caroline bavardait sur les projets pour le retour d'Emma, sur la prochaine collecte de fonds du club de jardinage, sur les dernières péripéties de sa sœur avec son ex-mari. Martin opinait du chef au bon moment, posait les questions appropriées, mais son esprit restait fixé sur les lettres cachées dans le tiroir de son bureau. Qui était Caroline à 22 ans? Quel rêve avait-elle abandonné? Et le plus troublant de tout, avait-elle regretté son choix toutes ces années? Cette nuit-là, après que Caroline se fut couchée, Martin retourna dans son bureau. Il se versa 2 doigts de bourbon et rouvrit la boîte en bois. Pendant des heures, il lut chaque lettre, construisant un récit d'une romance d'été passionnée entre une jeune fille d'une petite ville et un jeune chercheur ambitieux. Les lettres parlaient de baignades de minuit dans l'Atlantique, de promesses murmurées sous des cieux étoilés, d'une passion physique qui crispait l'estomac de Martin entre jalousie et chagrin. Au moment où il eut fini de lire, la bouteille de bourbon était significativement plus vide, et les premières lueurs pâles de l'aube se faufilaient à travers les stores. Martin se sentait vidé, comme si quelqu'un avait retiré ses entrailles et n'avait laissé qu'une coquille fragile. La question n'était pas de savoir si Caroline avait aimé cet homme, les lettres le rendaient douloureusement clair. La question était, pourquoi les avait-elle gardées toutes ces années, cachées mais pas détruites? Qu'est-ce que cela signifiait? Et que devait faire Martin de cette connaissance maintenant, 27 ans après un mariage qu'il pensait comprendre?
Caroline Hargrove avait toujours été douée pour compartimenter. C'était une compétence qu'elle avait perfectionnée au fil des décennies, la capacité de cloisonner les vérités inconfortables et de les enfermer là où elles ne pouvaient pas interférer avec la vie quotidienne. Mais dernièrement, les murs entre ces compartiments avaient commencé à s'amincir. Tout a commencé avec les rêves. Le visage de Daniel, toujours jeune et sincère, apparaissant nuit après nuit. Sa voix l'appelant à travers des décennies de silence. Elle se réveillait désorientée, tendant la main à travers le lit non pas vers Martin, mais vers un fantôme. Puis vint l'insatisfaction subtile au début, puis de plus en plus envahissante. Les réunions du club de jardinage qui lui apportaient autrefois de la joie lui semblaient maintenant fastidieuses, remplies de rivalités mesquines et de commérages inutiles. Son travail de bénévole à l'hôpital se sentait plus comme une performance que comme un acte significatif. Même son mariage, qui était autrefois une source de réconfort inébranlable, avait commencé à ressembler à une pièce bien répétée où les deux acteurs s'étaient lassés de leur rôle. Elle a mis ça sur le compte du syndrome du nid vide. Le départ d'Emma pour l'université avait laissé un vide, exposant la stagnation silencieuse qui s'était insinuée dans sa vie. Mais au fond d'elle, Caroline savait que c'était bien plus que ça. Le projet de nettoyage du grenier était de son cru, une tentative désespérée de combler des heures vides, de créer un but là où il n'y en avait pas. Elle n'avait pas pensé à la boîte en bois depuis des années. N'avait pas gardé en mémoire qu'elle était toujours là, enfouie sous les détritus accumulés d'une vie responsable et respectable. Lorsque Martin a disparu dans son bureau après le déjeuner, emportant quelque chose qu'elle n'avait pas réussi à distinguer, un éclair de malaise l'a traversée. Mais elle l'a balayé d'un revers de main. Après 27 ans de mariage, elle connaissait son mari comme sa poche. Si quelque chose le tracassait, il finirait par lui en parler. Leur relation avait toujours été fondée sur une compréhension tacite plutôt que sur des démonstrations enflammées. Ce soir-là, elle a remarqué que Martin la regardait avec une intensité étrange pendant qu'elle préparait le dîner. Son regard suivait ses gestes avec une attention qui la mettait mal à l'aise. « Tu as quelque chose en tête ?» a-t-elle fini par demander, en posant son couteau. « Je me disais qu'on se connaissait parfois si peu », a-t-il répondu, d'une voix soigneusement neutre. Caroline a senti un frisson lui parcourir l'échine. « Qu'est-ce que ça veut dire ? On est mariés depuis presque 30 ans. Je me souvenais de notre jeunesse, de toutes ces histoires d'avant qu'on se connaisse qu'on ne s'est jamais racontées. » Elle s'est retournée vers les légumes qu'elle découpait, s'efforçant de faire des morceaux uniformes. La plupart de ces histoires ne valent pas la peine d'être racontées. Des bêtises d'étudiants, des erreurs d'adolescents. Certaines pourraient valoir la peine, a dit Martin à voix basse. Certaines pourraient expliquer qui nous sommes vraiment. Caroline a baissé les yeux, son couteau s'agitant avec une précision mécanique. Nous savons qui nous sommes, Martin. Nous sommes les gens qui ont construit cette vie ensemble. Il n'a pas insisté, et le dîner s'est déroulé dans un silence tendu. Plus tard, allongée dans le lit à côté de la forme endormie de Martin, Caroline fixait le ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus d'eux. Son esprit vagabondait vers cet été 1992, l'été qui avait tout changé. Elle avait 22 ans et était rentrée de l'université pour ce qui était censé être une pause tranquille avant de commencer ses études supérieures. Daniel était venu dans sa petite ville côtière dans le cadre d'une équipe de recherche marine. Ils s'étaient rencontrés dans un café du coin où elle travaillait à temps partiel. Il était brillant, passionné, anticonformiste, tout ce que les garçons avec lesquels elle avait grandi n'étaient pas. Leur romance avait brûlé de mille feux, condensant ce qui aurait dû être des années d'apprentissage mutuel en quelques mois fébriles. Daniel lui avait brossé des tableaux d'une vie qui semblait tout droit sortie de ses rêves, des études universitaires dans des villes palpitantes, des voyages vers des lieux de recherche exotiques, des conversations intellectuelles qui s'étiraient jusqu'au bout de la nuit. Mais la réalité s'était invitée sous la forme des attentes de ses parents, du poids écrasant des prêts étudiants et de sa propre peur de décevoir la famille qui avait tant sacrifié pour son éducation. Quand septembre est arrivé, elle n'a pas suivi Daniel à Philadelphie. Au lieu de cela, elle est allée à Boston comme prévu, portant le poids de son choix comme une pierre dans sa poitrine. La rencontre avec Martin avait été un baume sur cette blessure auto-infligée. Il était gentil, stable, prévisible dans le bon sens du terme. Il représentait la vie à laquelle elle avait été élevée pour aspirer, sûre, respectable, simple. Elle avait appris à l'aimer profondément, même si c'était différemment de Daniel. Aujourd'hui, des décennies plus tard, Caroline se demandait si elle avait fait le bon choix après tout. La vie qu'elle et Martin avaient construite ensemble était objectivement réussie, une belle maison dans une banlieue aisée, une fille qui s'épanouissait à l'université,
une sécurité financière et un respect mutuel. Mais ces derniers temps, elle se demandait, est-ce tout ce qu'il y a? La question la hantait, la suivant pendant les après-midi tranquilles dans une maison vide, pendant les dîners polis avec Martin, pendant les galas de bienfaisance et les barbecues de quartier où chacun jouait son rôle à la perfection. Le lendemain matin, Caroline s'est réveillée tôt. Le côté du lit de Martin était vide, les draps froids. Elle l'a trouvé dans la cuisine, déjà habillé, buvant du café et lisant des nouvelles sur sa tablette. « Tu es levé tôt » a-t-elle observé en se versant une tasse. « Je n'arrivais pas à dormir » a-t-il répondu sans lever les yeux. « Je retrouve Tom au practice à 8 heures. » Tom Nelson était le meilleur ami de Martin, un collègue ingénieur qu'il connaissait depuis l'université. Il jouait au golf presque tous les samedis, un rituel que Caroline avait toujours respecté comme le temps personnel de Martin. « Tu seras là pour le dîner ? Je pensais qu'on pourrait essayer ce nouveau restaurant italien. » Martin a hésité avant de répondre. « Je ne suis pas sûr. Je risque d'être en retard. Ne m'attends pas. » La réponse était tellement inhabituelle que Caroline a ressenti une pointe d'inquiétude. Martin était très méthodique concernant leur calendrier social, coordonnant toujours ses plans à l'avance. La spontanéité n'était pas dans sa nature. « Est-ce que tout va bien ?» a-t-elle demandé, essayant d'attirer son regard. « Tout va bien » dit-il en la regardant enfin, avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Juste, je pensais à certaines choses. » Après son départ, la maison lui parut d'un calme oppressant. Caroline essaya de se concentrer sur ses tâches habituelles du samedi, la lessive, les courses, répondre aux emails du comité du club de jardinage. Mais son esprit revenait sans cesse à l'étrange comportement de Martin et à la conversation troublante de la veille. Sur une impulsion, elle alla dans son bureau. Elle entrait rarement dans cet espace, le respectant comme son domaine, tout comme il respectait son atelier à l'étage. La pièce sentait le cuir et la légère odeur d'agrumes du polish à meubles que Martin utilisait sur le bureau de son grand-père. Elle ne savait pas vraiment ce qu'elle cherchait, une explication à son humeur étrange, peut-être. Ses yeux parcoururent les étagères méticuleusement rangées, les diplômes d'ingénieur encadrés, la collection de porte-mines anciens qu'il avait hérité de son père. Le tiroir inférieur du bureau était légèrement entrouvert. Caroline s'agenouilla et l'ouvrit davantage, s'attendant à y trouver des dossiers de travail ou des documents financiers. Au lieu de cela, elle se retrouva face à une boîte en bois familière, une boîte qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Son cœur sembla s'arrêter, puis redémarrer avec une intensité douloureuse. Les mains tremblantes, elle souleva la boîte et l'ouvrit, sachant déjà ce qu'elle allait trouver à l'intérieur. Les lettres gisaient là, leur ruban bleu dénoué, leur arrangement soigneux perturbé. Quelqu'un les avait lues récemment. Martin avait trouvé les lettres de Daniel. Caroline s'affaissa dans le fauteuil en cuir de Martin, la boîte en bois sur les genoux, une étrange torpeur se répandant dans ses membres. Que devait penser Martin d'elle maintenant? Qu'elle avait vécu dans le mensonge pendant toutes ces années? Qu'elle s'était contentée de lui après avoir perdu son véritable amour? La vérité était bien plus compliquée. Elle avait aimé Daniel avec la passion féroce et dévorante de la jeunesse. Mais elle avait choisi Martin avec la sagesse lucide de l'âge adulte. Les deux amours étaient réels. Les deux choix l'avaient façonné. La tragédie n'était pas d'avoir fait le mauvais choix, mais dans la peur grandissante que tout choix n'aurait finalement mené à cette même insatisfaction sourde. La réalisation la frappa avec une force inattendue, son mécontentement ne concernait ni Martin, ni Daniel, ni les chemins non empruntés. Il s'agissait des parts d'elle-même qu'elle avait progressivement sacrifiées pour devenir l'épouse parfaite, la mère parfaite, la membre parfaite de la communauté. En cours de route, elle avait perdu Caroline. Son téléphone vibra avec un SMS. Il venait de Lisa Winters, une femme qu'elle avait rencontrée lors d'une collecte de fonds pour l'hôpital 6 mois plus tôt. Lisa était plus jeune, la quarantaine, divorcée, sûre d'elle et d'une franchise rafraîchissante. Toujours partante pour un café à 13 heures. J'ai besoin d'une conversation d'adulte avant de péter un câble avec ma belle famille. Caroline avait oublié qu'elles avaient prévu de se voir. Elle hésita, regardant les lettres éparpillées sur le bureau de Martin, preuve d'un passé qu'elle n'avait jamais pleinement affronté et d'un présent qui lui semblait soudainement précaire. À tout à l'heure au Maple Street Café à 13 heures, répondit-elle en tapant sur son téléphone, prenant une décision. Elle remit soigneusement les lettres dans leur boîte et la boîte dans le tiroir. Le fait que Martin connaisse Daniel changeait la donne entre eux, ouvrait une porte qui était restée fermée pendant des décennies. Mais ce qui se trouvait exactement derrière cette porte restait incertain.
Plusieurs heures plus tard, Caroline était assise en face de Lisa dans l'intérieur baigné de soleil du Maple Street Café. La conversation était fluide, comme toujours avec Lisa, qui avait un don pour raconter des histoires et une vie bien plus riche en couleurs que celle de Caroline. Alors, la nouvelle femme de mon ex-mari, qui, remarquez bien, n'a que 12 ans de plus que notre fils, me demande des conseils en matière d'éducation, disait Lisa en gesticulant avec son latte glacé. Tu te rends compte de l'audace? Caroline sourit, mais ses pensées revenaient sans cesse aux lettres et à l'étrange comportement de Martin. Tu es à des kilomètres aujourd'hui, observa Lisa, ses yeux bleus perçants étudiant le visage de Caroline. Tout va bien à la maison? Juste, les douleurs de croissance du mariage, répondit Caroline vaguement. Tu sais comment c'est quand les enfants sont partis. Lisa hocha la tête avec sympathie. La grande remise en question. Soudain, tu fixes cette personne en face de toi à la table du petit déjeuner et tu te dis, est-ce vraiment avec cette personne que j'ai signé pour passer le reste de ma vie? Ce n'est pas si grave, protesta Caroline, bien que la description lui soit désagréablement familière. Martin est un homme bien. Un bon mari. Être bien ne rime pas toujours avec épanouissement, souligna Lisa. Crois-moi, je sais. Mon premier mari était un saint sur papier. Fidèle, travailleur, gentil avec ma mère. Mais être avec lui, c'était comme se noyer lentement dans de la peinture beige. Caroline rit malgré elle. Et ton deuxième mari? Un désastre complet, mais au moins je me sentais vivante. Lisa se pencha en avant, sa voix baissant. Écoute, je ne prône pas le divorce ou quoi que ce soit de dramatique. Mais la vie est trop courte pour les compromis constants. Parfois, il faut faire quelque chose juste pour soi, quelque chose qui fait à nouveau battre le cœur. Ces mots résonnèrent en Caroline d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Quand remontait la dernière fois où son cœur s'était emballé? Quand avait-elle ressenti cette étincelle d'excitation qui donnait à la vie quotidienne un éclat et un sens profond? Comme s'il lisait dans ses pensées, Lisa dit, il y a une retraite artistique le week-end prochain dans le Vermont. Très exclusive, très ressourçante. J'allais y aller seule, mais j'adorerais avoir de la compagnie. Juste 2 jours de peinture, de vin et de conversation avec des adultes réellement intéressants. Pas de responsabilité, pas de mari, pas de conversation sur les enfants ou les petits-enfants ou les impôts fonciers. C'est impossible? Commença Caroline. Pourquoi pas, la défia Lisa. Quand as-tu fait quelque chose de spontané pour la dernière fois? Quelque chose juste pour toi? Caroline ne s'en souvenait pas. Sa vie était devenue une série d'obligations planifiées, chaque jour se déroulant de manière prévisible. L'idée de rompre ce schéma était à la fois terrifiante et étrangement exaltante. Je vais y réfléchir, concéda-t-elle. Ne réfléchis pas trop longtemps. Le nombre de places est limité. Lisa consulta sa montre. Il faut que j'y aille au cours de tennis avec Antonio. Elle lui fit un clin d'œil. Voilà un homme qui pourrait faire battre le cœur de n'importe qui. Après le départ de Lisa, Caroline resta au café, ruminant l'invitation. Une retraite artistique n'était pas une infidélité. Ce n'était même pas de la rébellion. Mais cela représentait néanmoins quelque chose de dangereux, un pas hors de la vie soigneusement construite qu'elle et Martin avaient bâtie ensemble. Quand elle finit par rentrer à la maison était encore vide. Martin avait envoyé un texto pour dire qu'il dînait avec Tom et qu'il ne reviendrait pas avant tard. Ce message inhabituel ne fit qu'accentuer le malaise de Caroline. Elle erra dans les pièces silencieuses, les voyant d'un nouvel œil, les meubles coordonnés qu'ils avaient choisis ensemble, les photos de famille disposées dans des cadres assortis, les œuvres d'art de bon goût qui avaient été choisies pour compléter les couleurs plutôt que pour inspirer ou défier. Tout était parfait. Tout était étouffant. Sur un coup de tête, Caroline se rendit dans son atelier, une chambre transformée où elle peignait occasionnellement, mais moins fréquemment ces dernières années. Elle sortit une toile vierge et ses peintures acryliques. Sans planifier ni esquisser, elle commença à peindre, laissant la couleur s'écouler de son pinceau comme elle ne s'y était pas autorisée depuis des années. Les heures passèrent inaperçues alors que Caroline se perdait dans son travail. Le tableau qui émergea ne ressemblait en rien à ses paysages habituels soigneusement peints. Il était abstrait, et émotionnel, rempli de bleus orageux et de rouges violents, avec de petites percées de lumière dorée traversant l'obscurité. Elle était tellement absorbée qu'elle n'entendit pas Martin rentrer. Sa voix depuis l'embrasure de la porte la fit sursauter. « C'est différent de ce que tu fais d'habitude. » Caroline se retourna, soudain consciente de ses vêtements éclaboussés de peinture et de leur tardive.
Martin la regardait, son expression illisible dans la pénombre. Je suppose que j'étais dans un état d'esprit différent, dit-elle en reposant son pinceau. Il se rapprocha, étudiant la toile. C'est puissant. Brut. Après une pause, il ajouta, comme la Caroline que j'ai rencontrée. La remarque l'a pris au dépourvu. Qu'est-ce que ça veut dire? Martin soupira, passant une main dans ses cheveux. Juste que parfois je me demande si cette vie 6 mois avant atténué quelque chose en toi. Quelque chose de lumineux et de passionné qui était là auparavant. L'écho de ses propres pensées antérieures était étrange. Martin. J'ai trouvé les lettres, l'interrompit-il, sa voix basse mais ferme. Dans le grenier. Ça y était, la confrontation qu'elle anticipait depuis qu'elle avait découvert la boîte chamboulée dans son tiroir. Caroline se sentait étrangement calme maintenant que c'était arrivé. Ce sont de très vieilles lettres, dit-elle prudemment. Étais-tu amoureuse de lui? De ce Daniel? La question directe exigeait une réponse honnête. Oui. Autrefois. Il y a longtemps. Martin hocha lentement la tête, comme pour confirmer quelque chose qu'il savait déjà. Pourquoi les as-tu gardées? Toutes ces années. C'était plus difficile à expliquer. Caroline regarda à nouveau son tableau, le chaos des couleurs qui représentaient des émotions qu'elle avait gardées contenues pendant des décennies. Je les ai gardées parce qu'elles font partie de mon histoire. Qui j'étais, les choix que j'ai faits. Les garder ne voulait pas dire que je m'accrochais à lui. N'est-ce pas le cas? La question ne contenait aucune accusation, seulement une interrogation sincère. Caroline y réfléchit. Le fait de garder les lettres de Daniel était-il une manière de garder une porte entr'ouverte, de préserver une version alternative d'elle-même qui aurait pu exister? Je ne sais plus, admit-elle finalement. Peut-être d'une certaine manière. Mais Martin, je t'ai choisi. Je t'ai choisi chaque jour pendant 27 ans. Par amour ou par obligation? Sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot. La question la transperça par sa vulnérabilité. Caroline réalisa avec une clarté soudaine que son mécontentement n'était pas passé inaperçu auprès de son mari. Il avait senti son retrait, son agitation, peut-être bien avant qu'elle ne le reconnaisse elle-même. Les deux, répondit-elle honnêtement. Dans des proportions différentes à des moments différents. N'est-ce pas vrai pour toi aussi? L'honnêteté qui s'était installée entre eux semblait à la fois dangereuse et nécessaire, comme percer un abcès qui s'était formé sous la surface lisse de leur vie soigneusement entretenue. Martin se dirigea vers la fenêtre, observant l'obscurité. Je n'ai pensé qu'à nous aujourd'hui. À qui nous étions quand on s'est rencontrés, à ce que nous sommes devenus. Il se retourna vers elle. Je ne veux pas être ton choix par défaut, Caroline. Ton compromis. Tu n'étais pas. S'il te plaît, l'interrompit-il doucement. Laisse-moi finir. J'ai toujours su qu'il y avait une part de toi que je ne pouvais pas atteindre. Je me suis dit que c'était normal, que chacun a des recoins secrets dans son âme. Mais la découverte de ces lettres m'a fait me demander si j'avais passé 27 ans à rivaliser avec un fantôme. Caroline traversa la pièce pour se planter devant lui. Personne ne peut rivaliser avec un souvenir, Martin. Les souvenirs ne ronflent pas et ne laissent pas de serviettes mouillées sur le sol de la salle de bain. Ils ne se disputent pas pour des histoires de politique et n'oublient pas les anniversaires. Ils sont parfaits parce qu'ils ne sont pas réels. Un léger sourire étira ses lèvres. Alors je suis réel parce que je suis imparfait? Nous sommes tous les deux réels parce que nous sommes imparfaits, corrigea-t-elle. Daniel existe dans ses lettres comme un amant idéal parce que cette relation n'a jamais eu à affronter les prêts immobiliers, les coliques d'un bébé, les déceptions professionnelles ou les parents vieillissants. Martin réfléchit. Mais il y a quelque chose qui cloche entre nous. Ça fait un moment. Je n'en veux pas aux lettres ou, à lui. Mais il faut être honnête à ce sujet. Caroline sentit les larmes la menacer. Cette conversation balayait des simulacres qu'elle n'avait même pas conscience d'entretenir. Je me sens perdu, admit-elle. Comme si je jouais un rôle que je n'ai pas vu venir, que j'ai dépassé sans m'en rendre compte. Mais ce n'est pas à cause de toi, Martin. C'est à cause de moi. Peut-être que c'est à cause de nous deux, suggéra-t-il. Peut-être que nous avons tous les deux fonctionné en pilote automatique, la peur d'admettre que ce qui marchait à 25 ans ne marche pas forcément à 50. Cette lucidité l'a surpris. Martin traversait-il sa propre crise existentielle en silence? Avait-il tourné autour des mêmes questions, séparément mais en parallèle?
Qu'est-ce qu'on fait maintenant, demanda-t-elle, se sentant à la fois terrifiée et étrangement libérée par cette incertitude. Martin prit ses mains tachées de peinture dans les siennes. Je ne sais pas au juste. Mais je crois qu'on commence par dire la vérité, à nous-mêmes et l'un à l'autre. Plus de silences gênés qui ne sont pas si confortables que ça. Plus faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. C'était la conversation la plus franche qu'ils aient eue depuis des années, peut-être même de toute leur vie. Caroline sentit quelque chose changer entre eux, pas une rupture ou une résolution, mais une ouverture, une possibilité. Lisa m'a invité à une retraite d'artiste le week-end prochain, dit-elle d'une traite. Dans le Vermont. J'ai pensé y aller. L'expression de Martin trahit quelque chose, de la peine? De l'inquiétude, avant de se figer dans une acceptation sereine. Je crois que tu devrais y aller. Ça te ferait du bien de prendre tes distances. À nous deux d'ailleurs. Son accord immédiat n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Caroline avait anticipé une résistance, peut-être même des soupçons. Son absence la déstabilisa un instant. Comme ça? Caroline, la découverte de ces lettres a été un choc. Mais ça m'a aussi fait réaliser à quel point je ne sais rien de ce que tu veux ou de ce dont tu as besoin en ce moment. Peut-être que tu ne le sais même pas toi-même. Se retirer un moment pourrait t'aider à y voir plus clair. Il y avait de la sagesse dans ses paroles, et une maturité qui laissa Caroline tiraillée par un mélange complexe de gratitude et de remords. Avait-elle sous-estimé Martin pendant toutes ces années? S'était-elle tellement concentrée sur ce qui manquait à leur mariage qu'elle n'avait pas su apprécier ce qu'il contenait? Merci, dit-elle simplement. Cette nuit-là, ils dormirent de part et d'autre de leur grand lit, une distance prudente maintenue entre eux. Mais le silence était différent maintenant, chargé de conscience plutôt que d'évitement. Ils avaient fait les premiers pas hésitants vers l'honnêteté. Ce qui restait incertain, c'était de savoir si cette honnêteté renforcerait leur lien ou révélerait qu'ils étaient irrémédiablement fragilisés. Alors que Caroline s'endormait, le visage de Daniel apparut dans son esprit comme cela lui arrivait souvent ces derniers temps. Mais pour la première fois depuis des mois, l'image n'éveilla pas une nostalgie mélancolique. Au lieu de cela, elle se demanda si lui aussi avait bâti une vie pleine de compromis silencieux, si lui aussi restait éveillé certaines nuits, s'interrogeant sur les chemins qu'il avait choisis. Il n'y avait pas de vie parfaite, réalisa-t-elle, seulement des versions différentes de l'imperfection. La question n'était pas de savoir si elle avait choisi le bon homme toutes ces années auparavant. La question était de savoir qui elle voulait être maintenant, et si cette personne pouvait exister dans les limites de son mariage. C'était une question à laquelle elle n'avait pas encore de réponse. La campagne du Vermont se déployait en un panorama de splendeur automnale tandis que Caroline suivait la berline BMW élégante de Lisa sur des routes sinueuses. Les érables et les chênes embrasaient des nuances de pourpre et d'or sur un ciel d'azur, leur beauté si vive qu'elle en était presque douloureuse à contempler. C'est là, annonça Lisa en se garant sur une allée gravillonnée. La retraite d'artiste d'Oakhill. Le bâtiment principal était une ferme du XIXe siècle rénovée, dont le revêtement extérieur en clin blanc scintillait sous le soleil de l'après-midi. Autour, s'éparpillaient plusieurs structures plus petites, des studios, peut-être, ou des logements pour les invités. L'ensemble de la propriété était niché dans une vallée cernée de collines boisées, isolée de la ville la plus proche par plusieurs kilomètres de route de campagne. « C'est magnifique », murmura Caroline, déjà en train de chercher son appareil photo. Le paysage qui s'offrait à elle était exactement le genre de scène qu'elle peignait habituellement, serein, équilibré, digne d'une carte postale. Pourtant, encadrant la photo, elle se sentit insatisfaite de la composition. Quelque chose dans sa perfection même lui semblait artificiel, pensé pour un attrait esthétique maximal plutôt que pour une résonance émotionnelle. Elle baissa l'appareil sans prendre la photo. « Attends de voir l'intérieur, » dit Lisa, interprétant l'hésitation de Caroline comme de l'impatience. La maison principale a été entièrement modernisée. Plancher chauffant, douche à effet pluie, tout le confort moderne. Elles furent accueillies à la porte par une femme longiligne aux cheveux gris acier coupés au carré avec une grande précision. « Bienvenue à Oakhill. Je suis Eleanor Voss, la directrice. » Sa poignée de main était ferme, son évaluation des nouvelles arrivantes rapide et experte. « Vous devez être l'amie de Lisa. »« Caroline, c'est bien ça ? Nous vous avons réservé le cottage des érables. Espace intime, excellente lumière du nord. » Caroline se retrouva rapidement emmenée dans une visite guidée des installations. La maison principale contenait des espaces communs, une salle à manger où les repas étaient servis en famille, une bibliothèque remplie de livres d'art et de classiques de la littérature,
un salon spacieux centré autour d'une cheminée en pierre massive. Les studios étaient aménagés dans d'anciennes granges, équipés de matériel professionnel de pointe. La philosophie d'O'Keel est simple, expliqua Eleanor pendant qu'elle se promenait sur le terrain. Liberté créative avec un soutien attentif. Pas d'activités obligatoires, pas de cours structurés, sauf sur demande. Nous fournissons l'espace et le matériel, vous fournissez l'inspiration. Au moment où Caroline s'installa dans son cottage, une charmante structure d'une seule pièce avec une petite kitchenette et une véranda donnant sur une prairie, elle se sentait à la fois submergée et exaltée. Elle déballa ses vêtements, les rangeant dans la commode qui sentait le cèdre, puis installa son matériel d'art personnel près des fenêtres où la lumière était la meilleure. Martin avait soutenu ce voyage, l'aidant à faire ses valises, insistant pour qu'elle emporte ses meilleurs pinceaux, bien qu'ils soient rarement utilisés à la maison. Son encouragement avait été teinté d'une tristesse que Caroline trouvait plus difficile à supporter que de la colère ou du ressentiment. La veille de son départ, il avait dit quelque chose qui continuait de résonner, peut-être avons-nous tous les deux besoin de nous rappeler qui nous sommes quand nous ne sommes pas définis l'un par l'autre. Cette observation l'avait frappé comme profonde et troublante. Étaient-ils devenus tellement enchevêtrés qu'ils avaient perdu leurs identités individuelles? Ou s'étaient-ils tellement éloignés qu'ils ne se reconnaissaient plus? Un coup à la porte du cottage interrompit ses pensées. Lisa se tenait sur la véranda, déjà vêtue d'un pantalon de lin fluide et d'une tunique décontractée, l'air naturellement bohème. Installé? Un groupe d'entre nous prend l'apéritif sur la terrasse principale avant le dîner. Eleanor dit que le coucher de soleil est à ne pas manquer. Caroline hésita, soudain consciente de son apparence froissée par le voyage et de son humeur incertaine. Je crois que je vais me reposer un peu d'abord. La route a été longue. L'expression de Lisa laissa transparaître une nette déception. Le but de ce week-end, c'est de briser les schémas, tu te souviens? De faire des choses que tu ne ferais pas normalement. Présenter ainsi, refuser l'invitation ressemblait à un manque de courage. Caroline se retrouva à accepter de se joindre au groupe après une douche rapide et un changement de vêtements. La terrasse était déjà bondée à leur arrivée. Une douzaine de personnes environ se tenaient en petits groupes, un verre de vin à la main, engagés dans des conversations animées. Caroline reconnut immédiatement le type de personnes, des créatifs aisés et des passionnés, principalement des femmes d'un certain âge et d'un certain rang social, avec une pincée de jeunes artistes qui avaient probablement reçu des bourses ou des subventions pour y participer. Lisa se déplaçait dans l'espace avec une aisance consommée, faisant les présentations et leur procurant des verres de pinot noir à toutes les deux. Caroline sourit et acquiesça, essayant de retenir les noms tout en luttant contre un sentiment croissant de syndrome de l'imposteur. Ces personnes semblaient si confiantes, si sûres de leur identité artistique. Qu'est-ce qu'elle faisait là, une femme au foyer de banlieue qui peignait occasionnellement des paysages sans danger? Première fois à O'Keel, demanda une voix grave derrière elle. Caroline se retourna et se retrouva face à un homme de grande taille aux cheveux poivre et sel et aux lunettes à monture métallique. Il semblait avoir la fin de la cinquantaine, avec un visage buriné qui suggérait l'expérience plutôt que le simple âge. « Est-ce à ce point évident ?» demanda-t-elle avec un petit sourire. « Vous avez l'air de quelqu'un qui calcule les issues de secours, » répondit-il, d'un ton gentiment taquin. « Je suis James Bennett. C'est ma 6e retraite ici. Caroline Hargrove. Et oui, j'ai un peu l'impression d'être hors de mon élément. » James acquiesça avec compréhension. Tout le monde se sent comme ça la première fois. Mais dimanche, vous vous demanderez comment prolonger votre séjour. Il fit un geste vers le coucher de soleil qui commençait à peindre le ciel de teintes aquarelles. Cet endroit a le don d'ouvrir les gens. Il y avait quelque chose d'immédiatement réconfortant dans la présence de James, une absence de prétention qui mettait Caroline à l'aise. Alors qu'ils admiraient le coucher de soleil ensemble, leur conversation s'enchaîna naturellement de leurs parcours respectifs. Il était un architecte à la retraite qui était revenu à son premier amour, la peinture, à leurs influences artistiques, puis aux défis spécifiques de ce qu'il appelait le réveil créatif à mi-vie. La plupart des gens ici courent après quelque chose ou fuient quelque chose, observa-t-il. Souvent les deux en même temps. Cette observation touchait un point sensible. Qu'est-ce que Caroline fuyait exactement? Vers quoi courait-elle? Le dîner fut servi dans la salle à manger de la ferme, une longue table campagnarde pouvant accueillir les 15 participants à la retraite, Eleanor et 2 artistes résidents. La nourriture était simple mais exceptionnelle, des légumes de producteurs locaux, du pain artisanal croustillant et un plat principal de poulet rôti aux herbes qui rappelait à Caroline les dîners familiaux du dimanche de son enfance. La conversation autour de la table était animée, abordant tous les sujets,
des expositions en cours dans les galeries au développement politique affectant le financement des arts. Caroline contribua peu, se contentant d'observer les interactions dynamiques des personnalités autour d'elle. Lisa, assise en face d'elle, semblait complètement dans son élément, abreuvant ceux qui l'entouraient d'anecdotes sur ses expositions et ses voyages. James était assis à côté de Caroline, se penchant parfois plus près pour offrir des commentaires ironiques sur les remarques plus prétentieuses échangées plus loin sur la table. Sa manière simple et son intérêt sincère pour les autres le faisaient ressortir parmi les personnalités plus ostentatoires présentes. Au moment où le dessert arriva, une tarte rustique aux pommes avec de la glace à la cannelle, Caroline se sentit se détendre et s'immerger dans l'expérience. Le vin avait atténué sa timidité, et l'énergie créative qui pulsait dans la pièce était indéniablement contagieuse. « Alors, qu'est-ce qui vous amène à Oak Hill ?» demanda James tandis qu'il s'attardait autour d'un café. La plupart des gens ont un catalyseur, un événement de la vie qui les pousse à enfin donner la priorité à leur article. La question était innocente, mais elle touchait des blessures encore trop fraîches pour être exposées. Caroline hésita, faisant tourner le café restant dans sa tasse. « C'est compliqué », finit-elle par dire. James acquiesça, semblant comprendre que certaines barrières n'étaient pas faites pour être franchies dès la première rencontre. L'art l'est souvent. C'est ce qui fait que ça vaut la peine de le poursuivre. Après le dîner, certains participants à la retraite se dirigèrent vers le salon pour poursuivre la conversation, tandis que d'autres rejoignirent leur cottage ou les ateliers. Caroline se retrouva à marcher aux côtés de James alors qu'il sortait de la maison principale. « Les séances de nuit à l'atelier sont magiques », lui dit-il, en désignant la grange aménagée où des lumières brillaient chaleureusement dans l'obscurité. « Il y a quelque chose de spécial à travailler quand le reste du monde dort. Ça rend plus facile d'être honnête avec la toile. » Caroline jeta un coup d'œil vers son cottage, où elle avait prévu de déballer ses fournitures restantes et peut-être d'appeler Martin pour lui faire savoir qu'elle était bien arrivée. L'idée de retourner dans une pièce vide lui sembla soudainement peu attrayante comparée au sanctuaire créatif décrit par James. « Je crois que je vais aller voir ça », décida-t-elle. L'atelier de nuit était un espace à haut plafond avec des poutres apparentes et des planchers lisses usés par des décennies d'utilisation. Une demi-douzaine de personnes étaient déjà au travail, certaines devant des chevalets, d'autres penchées sur des tours de potier ou esquissant à des tables à dessin. De la musique classique jouait doucement depuis des haut-parleurs cachés, se mêlant au son des coups de pinceau et à la concentration silencieuse. Caroline choisit un coin où elle pouvait travailler sans être trop visible aux autres. Elle installa une toile et disposa ses peintures, incertaine de savoir par où commencer. Chez elle, elle commençait toujours par un croquis détaillé, planifiant chaque élément méticuleusement. Mais cette approche lui semblait inappropriée ici, dans cet espace qui semblait exiger une plus grande honnêteté émotionnelle. Elle ferma les yeux, essayant d'accéder à ses sentiments plutôt qu'à ses pensées. L'image qui lui vint à l'esprit n'était pas un paysage ou une nature morte, mais la boîte en bois remplie de lettres. Non pas l'objet physique lui-même, mais le poids émotionnel qu'il portait, des années de secrets, de chemins non empruntés, d'identités submergées sous les routines quotidiennes. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle commença à peindre avec une intensité qui la surprit. Des traits audacieux créèrent des formes abstraites suggérant à la fois le confinement et la révélation. Elle travailla sans planifier consciemment, répondant à chaque élément en développement par des choix intuitifs plutôt que calculés. Les heures passèrent inaperçues. Le nombre d'artistes dans la pièce diminua progressivement jusqu'à ce que seule Caroline et deux autres personnes restent. Son dos lui faisait mal et ses pieds protestaient, mais l'inconfort semblait lointain, secondaire par rapport à la concentration absorbante de la création. « Tu as trouvé ton flux. » La voix de James la fit sursauter. Il se tenait à une distance respectueuse, regardant son travail avec un intérêt sincère. Caroline recula, voyant sa peinture à travers un regard extérieur pour la première fois. Le résultat ne ressemblait en rien à son travail habituel, chaotique, chargé d'émotions, techniquement imparfait, mais vibrant d'un sentiment authentique. « Je ne sais pas ce que c'est, » admit-elle. « C'est le début, » répondit James simplement. « De quoi, toi seul peux le dire. » Il était presque 2 heures du matin lorsque Caroline rentra finalement à son cottage. Elle était physiquement épuisée mais mentalement alerte, ses pensées tourbillonnant avec de nouvelles possibilités, de nouvelles questions. Elle consulta son téléphone et trouva un SMS de Martin envoyé plusieurs heures plus tôt, « J'espère que tu es bien arrivé. La maison est vide sans toi. Dors bien. » Le simple message éveilla des émotions complexes. De la culpabilité, de l'affection, de la nostalgie et une conscience inconfortable qu'elle n'avait pas pensé à Martin une seule fois pendant ses heures de peinture.
Elle envoya une brève réponse, bien arrivée. Longue journée. J'appelle demain puis se laissa tomber dans son lit, trop fatigué même pour laver la peinture de ses mains. Ses rêves cette nuit-là étaient vifs, peuplés de visages à la fois familiers et étranges. Daniel apparut, mais pas sous les traits du jeune homme des lettres. Au lieu de cela, il était d'âge moyen, avec des rides autour des yeux et des cheveux clairsemés. Il la regardait non pas avec passion, mais avec une simple curiosité, comme s'ils étaient des étrangers se rencontrant à une réunion d'anciens élèves. Martin était là aussi, observant à distance, son expression ni accusatrice ni encourageante, simplement en attente. Caroline se réveilla avec la première lumière, l'esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis des mois. Elle s'habilla rapidement et sortit sur son porche, respirant la brume matinale. Sans décision consciente, elle se retrouva à marcher vers les studios, attirée par une urgence inconnue de continuer ce qu'elle avait commencé la nuit précédente. Le studio principal était vide à cette heure matinale. Caroline se tenait devant sa peinture inachevée, l'étudiant avec un regard neuf. À la lumière du jour, ses défauts étaient plus apparents, des proportions légèrement fausses, des couleurs qui s'entrechoquaient plutôt que de s'harmoniser. Pourtant, quelque chose en elle lui parlait avec une voix plus authentique que tout ce qu'elle avait réalisé dans ses paysages techniquement compétents mais émotionnellement réservés. Elle prit un pinceau et recommença à travailler, se perdant dans le processus jusqu'à ce qu'une douce toux annonce une autre présence. Eleanor Voss se tenait dans l'embrasure de la porte, 2 tasses fumantes à la main. « Je pensais que vous apprécieriez un café », dit la directrice en traversant la pièce pour se tenir à côté de Caroline. « Les lève-tôt sont rares ici. »« Merci », Caroline accepta la tasse offerte avec reconnaissance. « Je ne pouvais pas rester loin. » Eleanor étudia la toile d'un œil professionnel. « Votre amie Lisa a mentionné que vous peignez généralement des paysages traditionnels. C'est quelque chose de différent. » En effet. Le regard d'Eleanor était évaluateur, mais pas accusateur. À Oak Hill, nous pensons qu'un art significatif émerge d'une transformation personnelle. La toile reflète le voyage intérieur. L'observation frappa douloureusement près du but. Était-ce ce qui se passait, une transformation? Ou simplement une évasion temporaire de la réalité? Je ne suis pas sûr du voyage que je fais, admit Caroline. Eleanor sourit d'un air entendu. Rares sont ceux qui le savent, lorsqu'ils commencent. C'est un peu le but. Elle fit un geste vers la peinture. Ce travail suggère un conflit, des profondeurs cachées, peut-être des secrets qui percent à la surface. Techniquement brut mais émotionnellement authentique. La perspicacité de cette analyse était troublante. Caroline se demanda combien d'autres s'étaient tenus à cet endroit précis, travaillant sur des crises personnelles sur toile sous l'œil attentif d'Eleanor. Notre artiste invité anime un atelier facultatif sur l'expressionnisme abstrait cet après-midi, poursuivit Eleanor. Je pense que vous pourriez le trouver utile, compte tenu de la direction que semble prendre votre travail. Après le départ d'Eleanor, Caroline retourna à sa peinture avec une concentration renouvelée. Vers la fin de la matinée, d'autres commencèrent à filtrer dans le studio, installant des espaces de travail autour d'elle. Lisa arriva vers 11 heures, paraissant étonnamment fraîche malgré le fait qu'elle se soit couchée tard à boire du vin avec un groupe sur le porche de la maison principale. « Alors, c'est là que tu as disparu », dit-elle en examinant la toile de Caroline avec des sourcils levés. « Eh bien, c'est différent. » Caroline détecta une note de jugement dans la voix de son amie. « J'essaie quelque chose de nouveau. » Clairement. Le ton de Lisa s'adoucit. « C'est bien d'expérimenter. Sortir des zones de confort. » Elles travaillèrent côte à côte pendant un certain temps, Lisa produisant un arrangement floral techniquement habile tandis que Caroline continuait à se débattre avec sa composition abstraite. Vers midi, James apparut, les invitant toutes les deux à se joindre à un groupe se rendant dans un verger voisin pour déjeuner. « Je crois que je vais continuer à travailler », décida Caroline. « Mais vas-y, Lisa. »« Tu es sûre ?» Lisa demanda, visiblement soulagée à l'idée de pouvoir s'échapper de l'atelier. « Je ne voudrais surtout pas que tu te sentes abandonnée. »« Ça va. Vraiment. » Après leur départ, Caroline se retrouva seule dans l'atelier, à l'exception d'une femme âgée qui travaillait silencieusement dans un coin éloigné. Cette solitude était réconfortante plus que pesante. Pour la première fois depuis des décennies peut-être, Caroline se sentit véritablement concentrée sur son propre paysage intérieur, au lieu de gérer les attentes et les besoins des autres. Elle pensa à Martin, à cet étrange no man's land dans lequel leur mariage avait glissé.
La découverte des lettres de Daniel avait forcé une conversation qui n'en finissait plus d'attendre, mais la voie à suivre restait floue. Ils avaient construit une vie ensemble, basée sur le respect mutuel et des objectifs communs. Était-ce suffisant? L'avait-il jamais été? Et qu'en était-il de sa propre identité, distincte de celle de femme de Martin, de mère d'Emma? Les rôles qu'il avait définis si longtemps lui semblaient à présent être des costumes qu'elle avait dépassés mais qu'elle n'arrivait pas tout à fait à se résoudre à jeter. Ces questions se déversèrent à travers son pinceau sur la toile, créant une représentation visuelle de sa lutte intérieure. L'œuvre devenait plus structurée à présent, les éléments chaotiques se résolvant en une affirmation plus claire même si la nature exacte de cette affirmation restait obscure, même pour Caroline. Elle travailla pendant le déjeuner, s'interrompit brièvement pour l'atelier de l'après-midi, qui se révéla instructif, bien qu'un peu prétentieux, puis revint à l'atelier jusqu'au dîner. Le soir venu, son corps la torturait d'avoir été debout et son esprit bourdonnait de nouvelles idées et techniques. Le dîner du deuxième soir était moins formel que le premier, chacun allant et venant selon son propre emploi du temps et son propre rythme de travail. Caroline se retrouva à partager une table avec James et deux femmes avec lesquelles elle n'avait pas encore parlé, une psychologue à la retraite de Boston et une jeune céramiste de Burlington. La conversation alla bon train, abordant des théories artistiques, des histoires personnelles et des questions philosophiques sur la créativité et le but de la vie. Caroline participa plus librement que la veille, trouvant un plaisir inattendu à un échange intellectuel qui ne tournait pas autour des préoccupations du voisinage ou des affaires familiales. « Vous semblez différente ce soir », observa James alors qu'il regagnait les cottages après le dîner. Plus présente. L'observation était juste. Caroline se sentait effectivement plus ancrée en elle-même, moins préoccupée par la façon dont les autres la percevaient. « Je crois que je m'installe. » « Ou que vous vous réinstallez en vous-même, suggéra-t-il. Ils atteignirent le point où leur chemin se séparait. Son cottage se trouvait à l'est, le sien à l'ouest. Au clair de lune, l'expression de James était pensive, avec une chaleur que Caroline trouvait à la fois réconfortante et légèrement troublante. « Bonne nuit, Caroline. Je suis impatient de voir où mènera votre travail demain. » Seule dans son cottage, Caroline se surprit à penser à l'intérêt que James lui portait. À elle et à son article il y avait quelque chose de flatteur à être perçu comme une personne créative, plutôt qu'à travers le prisme de ses rôles habituels. Elle se demandait si elle interprétait mal sa gentillesse, si elle projetait son propre besoin de validation sur un simple respect confraternel. Elle songea à appeler Martin, mais se ravisa. Que allait-elle dire? Qu'elle était en train de vivre une percée créative. Qu'elle remettait en question des hypothèses fondamentales sur sa vie et son identité? Mieux valait attendre d'avoir quelque chose de plus clair à communiquer. Au lieu de cela, elle prit une longue douche, chassant la peinture et la fatigue de la journée. Alors que la vapeur emplissait la petite salle de bain, Caroline étudia son reflet dans le miroir, les rides au coin de ses yeux, les mèches argentées qui se faufilaient dans ses cheveux blond miel, le léger relâchement de sa mâchoire. Elle n'était plus jeune, mais elle n'était pas vieille non plus. Elle était simplement elle-même, une femme au milieu du gué, encore capable de grandir, de désirer, de se réinventer. Cette prise de conscience était à la fois terrifiante et exaltante. Le lendemain matin suivit un schéma similaire, travail matinal à l'atelier, un atelier sur la théorie des couleurs, déjeuner avec un panel de participants en constante évolution. Dans l'après-midi, la peinture de Caroline avait considérablement évolué. Les éléments abstraits s'étaient fondus dans une image plus figurative, une structure en forme de boîte avec de la lumière qui perçait à travers des fissures à sa surface, entourée de formes tourbillonnantes suggérant à la fois l'enfermement et la libération. « C'est puissant », dit James, debout à côté d'elle alors qu'il contemplait tout de l'œuvre. Le confinement des secrets, l'inévitabilité de la révélation. Son interprétation de la pièce était si juste qu'elle mettait Caroline mal à l'aise. Ce n'est qu'une expérience avec la forme et la couleur. James sourit d'un air entendu mais n'insista pas, un groupe d'entre nous va à l'étang après le dîner. Il y a une pluie de météorites ce soir. Vous devriez vous joindre à nous. L'invitation planait entre eux, charriant des courants sous-jacents que Caroline ne voulait pas examiner de trop près. Je vais y réfléchir. Après le dîner, elle se sentit attirée non pas vers l'étang, mais vers son cottage. L'intensité créative de ces 2 derniers jours l'avait laissée à vif, émotionnellement épuisée, aspirant à un moment de réflexion tranquille. Elle était assise sur sa terrasse, dans l'obscurité naissante, regardant les lucioles s'élever de l'herbe de la prairie comme des étoiles terrestres. Son téléphone sonna, le nom de Martin illuminant l'écran. Elle répondit avec un mélange de culpabilité et de soulagement.
Comment se passe cette retraite artistique, demanda-t-il, son ton soigneusement neutre. C'est enrichissant, répondit-elle, peinant à trouver des mots capables de combler la distance entre son état d'esprit actuel et la vie qui l'attendait à la maison. Je peins quelque chose de complètement différent. Pas des paysages. Quelque chose de plus abstrait, de plus personnel. Ça a l'air prometteur. Une pause. La maison est bizarre sans toi. Cette simple admission toucha quelque chose de profond chez Caroline. Malgré leur récente distance, leur vie restait profondément imbriquée. Comment tu gères tout ça? Martin soupira, le son emportant avec lui toute la complexité de leur situation. Je passe mon temps à réfléchir. À nous. À comment on en est arrivé là. Et des révélations? Peut-être. Mais rien dont j'ai envie de discuter au téléphone. Certaines conversations nécessitent d'être face à face. Il avait raison, bien sûr. Quel que soit le règlement de compte qui les attendait, il ne pouvait se résumer à un appel téléphonique entre sa maison vide et son sanctuaire temporaire. J'ai réfléchi aussi, proposa-t-elle. Au choix. À comment on devient ce qu'on est à travers ce qu'on accepte et ce qu'on refuse. Comme Daniel, dit Martin, le nom planant dans l'espace entre eux. Oui. Comme Daniel. Caroline prit une profonde inspiration. Mais aussi comme la peinture. Comme les rêves que j'ai mis de côté. Les projets que je n'ai jamais lancés. Les risques que je n'ai jamais pris. Tu ne m'as jamais parlé de ces rêves, observa Martin calmement. Ou peut-être que je n'ai jamais posé la question. Cette remarque l'a surpris par sa justesse. Dans quelle mesure leur déconnexion actuelle provenait-elle de questions non posées, de réponses jamais offertes? Je crois qu'on a tous les deux arrêté de poser certaines questions il y a longtemps, admit-elle. Ils parlèrent un moment, plus ouvertement que depuis des années, tout en tournant autour des problèmes fondamentaux qui devraient être abordés à son retour. Quand ils se dirent finalement bonne nuit, Caroline se sentit à la fois vidée émotionnellement et, d'une certaine manière, allégée. Elle était sur le point de rentrer quand elle remarqua une silhouette traversant la prairie en direction de son cottage. Même dans la faible lumière du soir, elle reconnut la démarche particulière de James. « Je croyais que tu étais en train de regarder les météores, » dit-elle alors qu'il approchait de sa terrasse. Le spectacle était décevant. Trop de nuages. Il fit un geste vers la chaise à côté d'elle. « Puis-je » Caroline hésita, puis hocha la tête. Ils restèrent assis dans un silence agréable pendant un moment, écoutant la symphonie des grillons et des grenouilles des zones humides environnantes. « Demain, c'est notre dernière journée complète, » finit par dire James. Des regrets? D'être venu ici? Aucun. Caroline contemplait le paysage obscurci. Sur d'autres choses? Beaucoup. Envie de développer? La franchise de la question aurait dû paraître intrusive, mais d'une certaine manière, ce n'était pas le cas. Peut-être était-ce l'obscurité, ou la nature temporaire de leur relation, qui rendait l'honnêteté non seulement possible, mais nécessaire. Je suis à un carrefour dans mon mariage, finit-elle par dire. Pas à cause d'événements dramatiques, pas d'infidélité ni de trahison. Juste une lente divergence de chemin que je n'ai pas remarquée avant récemment. Elle fit une pause, se demandant ce qu'elle pouvait révéler. Mon mari a trouvé de vieilles lettres d'amour. Pas à lui ni de lui. D'avant qu'on se rencontre. James hocha la tête lentement. Et cette découverte a fait remonter des problèmes sous-jacents à la surface. Exactement. Caroline était reconnaissante de sa perspicacité. Maintenant, je remets tout en question. Si j'ai fait le bon choix il y a toutes ces années. Si la vie que j'ai construite est vraiment celle que je voulais. S'il est trop tard pour changer de direction. Il n'est jamais trop tard, dit James avec une conviction tranquille. Croyez-moi sur parole. Quelque chose dans son ton suggérait une expérience personnelle de la réinvention. Caroline avait envie de lui demander des détails, mais sentait qu'il gardait sa vie privée aussi jalousement qu'elle gardait la sienne. « Que allez-vous faire quand vous rentrerez chez vous » demanda-t-il. Avoir des conversations difficiles. Prendre des décisions difficiles. Caroline soupira. La vérité, c'est que je ne sais pas si mon mariage peut survivre à des réponses honnêtes aux questions que nous avons tous les deux évitées. James resta silencieux un instant. Toutes les relations ne sont pas faites pour durer éternellement. Certaines remplissent leur objectif, puis doivent être libérées. Un bruit sur le chemin l'interrompit, des voix et des pas qui approchaient.
Lisa apparut avec 3 autres participants à la retraite, tous légèrement éméchés par le vin consommé pendant leur observation des étoiles. « Vous voilà, lança Lisa. On vous cherchait. Eleanor a ouvert des bouteilles de réserve spéciales dans la maison principale. Vous devriez vous joindre à nous. » L'instant d'intimité était brisé. James se leva, s'adaptant avec grâce au changement d'atmosphère. « On y va, Caroline ?» L'invitation à poursuivre leur conversation privée dans un lieu public s'apparentait à un carrefour, un choix mineur, mais significatif. Caroline pensa à Martin, chez eux, alors pas hésitant vers la guérison, ou la séparation. Elle pensa au tableau qui l'attendait à l'atelier, toujours inachevé, toujours en train de se révéler. « Je crois que je vais passer mon tour », finit-elle par dire. Réveil matinal demain. Lisa sembla déçue, mais James parut comprendre. Il hocha la tête avec respect avant de rejoindre les autres, laissant Caroline seule avec ses pensées et le cœur incessant des créatures nocturnes annonçant l'inéluctabilité du changement. Le dimanche se leva clair et frais, une journée d'automne parfaite. Caroline se réveilla tôt, pleinement consciente que c'était ses dernières heures à Oak Hill. Le soir même, elle serait de retour chez elle, face à Martin et à la réalité de leur situation, sans le rempart de la distance. Elle s'habilla et se rendit à l'atelier, déterminée à terminer son tableau avant de partir. L'œuvre avait considérablement évolué ces 3 derniers jours, cessant de se focaliser sur des états émotionnels abstraits pour se concentrer davantage sur la transformation elle-même. La structure en forme de boîte qui dominait les premières versions se disloquait désormais, ses formes rigides se dissolvant en quelque chose de plus organique, de plus vivant. Alors qu'elle travaillait, ajoutant des touches finales et des raffinements subtils, Caroline réalisa que le tableau ne concernait pas seulement les lettres de Daniel ou son mariage avec Martin. Il parlait de sa propre identité ou le moi qui avait été contenu et contraint, et qui maintenant se libérait en quelque chose d'encore indéfini, mais vibrant de possibilités. « C'est fini », dit James derrière elle, non pas une question, mais une affirmation. Caroline recula, évaluant son travail d'un œil critique. « Je crois que oui. C'est extraordinaire. » Il s'approcha pour se tenir à ses côtés, son épaule frôlant presque la sienne. « Tu as trouvé ta voie. » Cette simple validation signifiait plus qu'elle n'aurait dû, venant d'une personne qu'elle ne connaissait que depuis quelques jours. Mais James avait vu son travail évoluer, avait été témoin de sa propre évolution en même temps. Son jugement avait du poids précisément à cause de sa position temporelle dans sa vie, ni passée, ni future, mais intensément présent. « Merci, dit-elle simplement. Vas-tu persévérer dans cette voie à ton retour chez toi ? » La question la toucha au vif de ses incertitudes. Ce week-end serait-il une simple parenthèse dans son quotidien bien établi, ou le point de départ d'un réalignement plus fondamental ? J'en ai envie, admit-elle. Mais je ne sais pas comment cela peut s'intégrer à ma vie là-bas. Peut-être que la question est de savoir si votre vie là-bas peut s'élargir pour accueillir la personne que vous êtes en train de devenir. Le regard de James était direct, pénétrant. Ou si vous devez créer une vie différente, tout simplement. La suggestion resta suspendue entre eux, lourde d'implications que Caroline n'était pas prête à affronter. Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, Eleanor entra dans l'atelier, un bloc-notes à la main. « J'espère que vous serez tous les deux des nôtres pour le brunch de clôture, » dit la directrice. « Il commence dans 20 minutes. Et Caroline, j'aimerais parler de ton travail avant ton départ. » La matinée passa à la vitesse de l'éclair, entre adieux et échange de coordonnées. Le brunch était somptueux, quiche, viennoiserie, fruits frais et mimosas servis sur la terrasse baignée de soleil. Eleanor prit Caroline à part un instant pour lui exprimer son admiration pour son développement artistique et lui proposer de revenir pour la retraite d'hiver en janvier. « Vous n'avez fait qu'effleurer votre potentiel, » dit la femme plus âgée. « Ne laissez pas cela s'arrêter là. » Lisa était de très bonne humeur, ayant vendu 2 de ses tableaux à une autre participante, une riche collectionneuse de Philadelphie. Son enthousiasme était contagieux, mais Caroline remarqua qu'elle parlait davantage des opportunités de réseautage et des contacts dans les galeries que du processus créatif lui-même. « On devrait prévoir de revenir ensemble la saison prochaine, » suggéra Lisa pendant qu'elles rangeaient leurs affaires dans leur voiture. « Peut-être amener d'autres amis. En faire une tradition. » Caroline hocha la tête sans s'engager, incertaine de savoir si elle reviendrait un jour à Oak Hill ou si ce week-end resterait une expérience unique, une brève parenthèse dans sa vie normale. James la trouva juste au moment où elle s'apprêtait à partir, un petit paquet à la main. « Un cadeau de départ, dit-il, tendant l'objet soigneusement emballé. »
Rien d'extravagant, juste un livre qui a changé ma perspective à un carrefour similaire de ma vie. Caroline l'accepta, touchée par le geste. Merci pour vos réflexions ces derniers jours. Elles ont beaucoup compté. Prenez votre temps pour les décisions difficiles, lui conseilla-t-il. Mais ne les fuyez pas. L'évitement ne fait que prolonger l'inévitable. Il hésita, puis ajouta, j'ai écrit mon adresse email à l'intérieur du livre. Si jamais vous voulez continuer nos conversations ou partager vos progrès artistiques. Cette proposition comportait des complications potentielles que Caroline ne se sentait pas prête à gérer à ce moment-là. Elle le remercia à nouveau, plaça le paquet avec précaution sur le siège passager et dit un dernier au revoir. Alors qu'elle s'éloignait en voiture d'Oakhill, regardant le lieu de retraite devenir de plus en plus petit dans son rétroviseur jusqu'à disparaître dans un virage, Caroline ressentait un étrange mélange de regret et d'impatience. Le week-end avait été transformateur d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée, non seulement artistiquement, mais aussi personnellement. Elle rentrait chez elle différente de la personne qu'elle était au départ, emportant avec elle de nouvelles questions et quelques réponses hésitantes. La route lui donna le temps de se préparer à ce qui l'attendait. Martin lui avait envoyé un texto le matin même pour lui dire qu'il serait à la maison à son arrivée. Aucun détail, aucune allusion à son état émotionnel ou à ses attentes. Juste une simple déclaration de présence. Les rues familières de son quartier lui paraissaient à la fois inchangées et étrangères tandis que Caroline se dirigeait vers chez elle. Les maisons de style colonial avec leurs pelouses impeccables, le parc municipal où elle avait regardé Emma apprendre à se balancer et à glisser, l'épicerie où elle faisait ses courses chaque semaine depuis des décennies, tout semblait exactement comme elle l'avait laissé, et pourtant, en quelque sorte, moins substantiel, comme si elle les regardait à travers une lentille qui révélait leur nature construite. La voiture de Martin était dans l'allée quand elle arriva. Caroline resta assise un instant, reprenant ses esprits, avant de sortir sa toile et son sac de voyage du coffre. La porte d'entrée s'ouvrit alors qu'elle s'approchait, Martin apparaissant sur le seuil avec une expression mêlant méfiance et espoir. « Bienvenue à la maison » dit-il en prenant son sac de voyage de sa main. Ses yeux se dirigèrent vers la toile emballée. « C'est ton travail de la retraite » Caroline acquiesça. « C'est différent de mon style habituel. J'aimerais bien la voir. » La demande semblait avoir un poids qui dépassait la simple curiosité. C'était comme une ouverture, une invitation à partager la transformation qu'elle avait vécue. À l'intérieur, la maison sentait le café et quelque chose qui cuisait, une tarte aux pommes et à la cannelle, réalisa Caroline. Martin avait préparé son dessert d'automne préféré. Le geste la toucha profondément, suggérant une attention et une considération plutôt que la distance colérique qu'elle avait à moitié anticipée. Ils se dirigèrent vers le salon, où Caroline déballa la toile et la positionna appuyée contre le manteau de la cheminée. Dans ce cadre domestique familier, l'œuvre semblait encore plus radicale, ses formes tourbillonnantes et ses structures fracturées contrastant vivement avec le décor traditionnel qu'ils avaient choisi ensemble au fil des ans. Martin l'étudia en silence, la tête légèrement inclinée, son expression illisible. Finalement, il dit, il y a tellement d'énergie dedans. Du mouvement. Comme quelque chose qui se libère. Sa perception était si juste que Caroline se sentit momentanément déstabilisée. Oui, c'est exactement ça. C'est ce que tu ressens ? Comme si tu te libérais ? La question était posée doucement, sans accusation, mais sa franchise exigeait de l'honnêteté. Pas comme si je me libérais de toi, spécifiquement, clarifia Caroline. Plutôt comme, me libérer de l'image que j'avais de moi-même. Des attentes que j'ai intériorisées. Certaines ne venaient probablement même pas de toi, elles venaient de moi. Martin acquiesça lentement. Je crois comprendre cela mieux que tu ne l'imagines. Il désigna la cuisine. J'ai fait du café. Et il y a de la tarte aux pommes. On en parle autour de ça ? La normalité de la suggestion, café et dessert à leur table de cuisine, un rituel du week-end qu'ils avaient observé d'innombrables fois, fournissait un cadre réconfortant pour la conversation difficile qui s'annonçait. Assis l'un en face de l'autre, des tasses fumantes et des assiettes de dessert entre eux, ils se frayèrent un chemin vers l'honnêteté, avec des mots hésitants et une écoute attentive. J'ai réfléchi aussi, commença Martin après qu'ils eurent chacun pris quelques bouchées de tarte aux pommes. À ces lettres, à notre mariage, à ce qui va suivre. Caroline attendit, lui laissant l'espace nécessaire pour trouver ses mots. La découverte des lettres de Daniel a été un choc, continua-t-il. Pas seulement parce qu'elles révélaient une partie de ton passé que j'ignorais, mais parce qu'elles m'ont fait réaliser à quel point nous avons peu partagé de nous-mêmes au fil des ans.
Les parties profondes, je veux dire. Les rêves et les déceptions et les alternatives que nous aurions pu envisager. Nous étions concentrés sur la construction de quelque chose de stable, proposa Caroline. Sur la création d'une sécurité pour Emma, pour nous-mêmes. Oui, mais à quel prix? La voix de Martin ne contenait aucune amertume, seulement une interrogation sincère. Je me suis demandé ce que je voulais vraiment à ce stade de ma vie. Ce que tu voulais. Et si ces choses étaient compatibles? La question planait entre eux, trop importante pour y répondre à la hâte. Je ne suis pas sûr de ce que je veux, admit Caroline. Sauf que j'ai besoin de peindre. Pas comme un passe-temps ou une distraction, mais comme une partie essentielle de ce que je suis. C'est plus clair que tout le reste en ce moment. Martin acquiesça, semblant peu surpris. Je pouvais voir que cela se produisait même avant la retraite. Ton insatisfaction, ton agitation. Je ne savais juste pas ce que cela signifiait pour nous. Moi non plus. Je ne le sais toujours pas, entièrement. Caroline prit une profonde inspiration. Mais je sais que je ne veux pas te perdre, Martin. Malgré tout, tu es toujours la personne qui me connaît le mieux au monde. Vraiment? La question n'était pas accusatrice, mais réflexive. Parfois, je me demande si nous n'avons pas été tellement occupés à jouer nos rôles au mari dévoué, femme compréhensive que nous avons cessé de vraiment nous voir. Cette prise de conscience résonna douloureusement. Depuis combien de temps se contentait-il de simuler, de maintenir les apparences de l'intimité tout en laissant la connexion véritable se flétrir? Que veux-tu, Martin? Demanda Caroline. Vraiment, pour toi. Il y réfléchit, le regard fixé sur la vapeur qui montait de son café. Je veux retrouver un but. Une direction. Pendant des années, mon identité s'est construite autour de mon rôle de pourvoyeur, de père, de professionnel respecté. Maintenant qu'Emma est adulte, que je suis semi-retraité, je me demande, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qui est à moi, juste pour moi? Le parallèle avec ses propres questionnements était frappant. Ils étaient arrivés à des carrefours similaires en venant de directions différentes. Et nous? Demanda Caroline doucement. Que veux-tu pour nous? Martin tendit la main au-dessus de la table et prit la sienne. La texture familière de sa paume légèrement rugueuse, chaude, stable déclencha un flot de souvenirs, sa main tenant la sienne à leur mariage, lors de la naissance d'Emma, aux funérailles de son père, à travers d'innombrables moments ordinaires qui avaient façonné leur vie commune. Je veux que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre, dit-il enfin. Même quand c'est difficile. Même quand la vérité est que nous sommes incertains, ou effrayés, ou insatisfaits. Je veux que nous arrêtions de nous protéger mutuellement de la réalité. Ce n'était pas une déclaration d'amour éternel, ni un ultimatum pour un changement. C'était quelque chose de plus précieux, une invitation à l'authenticité, au travail acharné de reconstruire une connexion sur des bases plus solides. Je peux le faire, promit Caroline. Je le veux aussi. Ils parlèrent pendant des heures, passant de la cuisine au salon tandis que l'après-midi s'évanouissait en soirée. Ils parlèrent des lettres de Daniel, non pas comme une menace pour leur mariage, mais comme des artefacts de choix faits, de chemins non empruntés. Ils discutèrent de l'intérêt croissant de Martin pour le mentorat de jeunes ingénieurs, une activité qui lui avait procuré une satisfaction inattendue ces derniers mois. Ils reconnurent les vides qui s'étaient creusés entre eux et explorèrent timidement comment ces vides pourraient être comblés ou, peut-être, acceptés comme une évolution naturelle dans une relation à long terme. Aucune réponse définitive n'émergea, aucune résolution spectaculaire. Juste un engagement silencieux à poursuivre la conversation, à résister à l'attrait du silence confortable, à affronter ensemble les changements qui pourraient se profiler à l'horizon. À la tombée de la nuit, ils commandèrent des plats à emporter dans leur restaurant thaïlandais préféré et mangèrent dans le bureau, un documentaire sur l'art de la Renaissance en arrière-plan. La scène domestique ordinaire semblait à la fois familière et nouvelle, empreinte d'une pleine conscience qui avait été absente depuis trop longtemps. Plus tard, en se préparant à se coucher, Caroline se souvint du cadeau de James. Elle sortit le paquet de son sac à main et l'ouvrit délicatement. À l'intérieur se trouvait un mince volume intitulé Le feu créatif, redécouvrir la passion à l'âge mûr. Un mot était glissé à l'intérieur de la page de garde, ainsi que l'adresse électronique de James, comme promis. Astérisque Caroline, astérisque. Astérisque ayez confiance dans le processus de devenir. Chaque fin est aussi un commencement astérisque. Astérisque James astérisque. Ces mots suscitèrent des émotions complexes, de la gratitude pour sa perspicacité, un frisson de connexion qui aurait pu se développer différemment dans d'autres circonstances,
du respect pour les limites qu'ils avaient tous deux maintenues. « Qu'est-ce que c'est » demanda Martin, sortant de la salle de bain. « Un livre. Un cadeau de quelqu'un que j'ai rencontré à la retraite. » Caroline lui montra la couverture, puis le posa sur sa table de chevet. « Je le lirai plus tard. » Ils se couchèrent, conservant la distance prudente qui avait caractérisé leur disposition de couchage ces derniers mois. Mais alors que Caroline s'apprêtait à éteindre sa lampe de chevet, la voix de Martin retentit dans l'obscurité. « J'ai vu un thérapeute pendant ton absence. Juste une séance, une consultation initiale. » La confession l'a surpris. « Tu as fait ça ? Je pensais que nous pourrions avoir besoin d'aide pour gérer cette transition. Quelle qu'elle soit. » Elle a de l'expérience avec les couples dans les mariages de longue durée confrontés à un recalibrage de milieu de vie, comme elle dit. La prévenance de cette action chercher du soutien plutôt que de se replier sur soi ou de formuler des exigences toucha Caroline profondément. Elle suggérait un engagement envers la croissance, envers la recherche d'une voie à suivre, ensemble ou séparément. « Seriez-vous prête à venir avec moi la prochaine fois » demanda Martin, la vulnérabilité évidente dans sa voix. Caroline tendit la main par-dessus le lit, trouvant sa main dans l'obscurité. « Oui » dit-elle simplement. « Je le serai. » Le contact fut bref, plus une réassurance qu'une intimité, mais il combla la distance physique qui s'était creusée entre eux, tout comme leur conversation avait commencé à combler le fossé émotionnel. Alors que Caroline sombrait dans le sommeil, n'étant plus hantée par le fantôme de Daniel ni accablée de regrets non examinés, elle réalisa que le week-end ne lui avait pas donné de réponse, mais quelque chose de plus précieux, le courage de poser de meilleures questions, à elle-même et à l'homme couché à ses côtés. Le voyage à venir ne serait pas facile. Les transformations le sont rarement. Mais, pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, elle affrontait l'incertitude sans peur. Quoi qu'il émerge de cette période de remise en question à un engagement renouvelé ou une séparation mûrement réfléchie, ce serait un choix authentique plutôt qu'un chemin de moindre résistance. Dans cet instant de clarté, alors que le clair de lune filtrait à travers les rideaux familiers de la chambre et que le souffle de Martin berçait l'atmosphère à ses côtés, Caroline ressentit un sentiment de paix. Non pas la paix béate des questions résolues, mais la paix dynamique d'un engagement honnête face à la complexité de la vie. Elle pensa à sa peinture, aux formes qui s'émancipaient en de nouvelles configurations, et sourit dans l'obscurité. Demain, elle installerait son chevalet dans la chambre d'amis. Elle commanderait du matériel approprié, dégagerait de l'espace pour l'exploration créative. Elle recommencerait, non pas à zéro mais à partir d'une expérience riche et complexe. Martin remua à côté d'elle, murmurant quelque chose d'indistinct dans son sommeil. Caroline écouta ce son familier, ressentant une bouffée d'affection pour cet homme qui avait cheminé à ses côtés pendant tant d'années, et qui était maintenant prêt à s'aventurer avec elle en territoire inconnu. L'avenir restait à écrire, mais il l'affronterait les yeux ouverts, le cœur engagé, avec la sagesse durement acquise qui découle de la reconnaissance de la beauté et des limites des vies que nous choisissons. « Bonne nuit », murmura Caroline, à Martin et à elle-même, à la femme qu'elle avait été et à celle qu'elle était en train de devenir. Dehors, des feuilles d'automne se détachèrent des branches, magnifiques dans leur libération, dans leur abandon à la transformation. Caroline ferma les yeux et se laissa glisser dans le sommeil, enfin prête à embrasser sa propre saison de changement. Épilogue, 6 mois plus tard. La galerie bruissait de conversation et du doux cliquetis des verres à vin. Caroline se tenait un peu à l'écart de la foule, observant les visiteurs déambuler entre ses œuvres exposées aux 6 tableaux retraçant un voyage du confinement à l'émergence, de la structure au flux organique. « Madame Hargrove ? Pourriez-vous me parler de cette pièce ?» Une jeune femme aux cheveux bleus vifs fit un geste vers la pièce maîtresse de l'exposition, le tableau que Caroline avait commencé à oquiller et achevé dans la chambre d'amis transformée de sa maison. « Elle s'appelle Lettres du passé », expliqua Caroline, s'approchant pour se tenir à côté de la visiteuse. Elle explore comment les histoires que nous nous racontons et celles que nous gardons cachées façonnent nos identités. La femme acquiesça, pensive. La forme en déconstruction au centre où elle semble violente mais aussi libératrice ? Est-ce que je l'interprète correctement ? Caroline sourit. L'art signifie ce qu'il évoque chez le spectateur. Mais oui, cette dualité faisait vraiment partie de mon intention. Alors que la femme passait à un autre tableau, Caroline aperçut Martin entrant dans la galerie. Il était élégant dans le costume anthracite qu'elle l'avait aidé à choisir pour l'occasion, ses cheveux argentés soigneusement coupés, sa posture dégageant une confiance tranquille. Emma marchait à ses côtés, son semestre universitaire s'étant opportunément terminé juste à temps pour la première exposition de sa mère.
Les 6 derniers mois avaient été difficiles, remplis de conversations ardues, de percées thérapeutiques et de recul, de moments de connexion et de périodes d'incertitude. Ils avaient vendu leur maison de banlieue, optant pour un appartement spacieux plus près de la ville. La décision avait été pratique, moins d'entretien, trajet plus facile jusqu'au cours d'art de Caroline, mais aussi symbolique, une reconnaissance mutuelle que leur vie entrait dans une nouvelle phase nécessitant un environnement différent. Martin avait pris sa retraite complète d'ingénieur, mais avait trouvé un nouveau but en enseignant à temps partiel dans un collège technique et en étant mentor dans le cadre d'un programme pour les jeunes défavorisés intéressés par les carrières STEM. Le rôle lui convenait, tirant parti de son expertise tout en l'obligeant à développer de nouvelles compétences en communication et en mentorat. Caroline s'était pleinement engagée dans son développement artistique, en suivant des cours avancés et en travaillant quotidiennement dans son nouvel atelier. Le chemin n'avait pas été facile, il y avait eu des jours de frustration et de doute de soi, des périodes où son style en évolution semblait lui échapper. Mais progressivement, avec persévérance et soutien, elle avait développé un corpus d'œuvres reflétant sa voix authentique. Leur mariage avait également évolué. Grâce à la thérapie et à une conversation honnête, ils avaient reconstruit leur relation sur des fondations plus transparentes. Certaines semaines étaient meilleures que d'autres. Il y avait encore des nuits où ils se sentaient comme des étrangers partageant un espace, des jours où de vieux schémas menaçaient de se réaffirmer. Mais il y avait aussi des moments de connexion authentique qui semblaient plus profonds, plus significatifs parce qu'ils étaient choisis plutôt que supposés. Maintenant, en regardant Martin et Emma se frayer un chemin vers elle à travers la galerie bondée, Caroline ressentit une émotion complexe qui combinait fierté, gratitude et une conscience douce amère de l'impermanence de la vie. Rien n'était garanti, ni sa carrière artistique naissante, ni son mariage recalibré, ni l'équilibre délicat qu'ils avaient tous travaillé à établir. Mais l'incertitude ne la terrifiait plus. Elle était devenue une simple couleur de plus sur sa palette, une texture supplémentaire à incorporer à la composition en cours de sa vie. Alors que la soirée touchait à sa fin et que la galerie se vidait lentement, Caroline resta dans l'espace bien après le départ du dernier invité. Le doux bourdonnement des lumières au plafond emplissait le silence, un rappel discret qu'après les applaudissements et les éloges, le calme revient toujours. Elle se tenait seule devant Astérisque, lettre du passé Astérisque, le tableau qui avait tout déclenché. Dans ses lignes emmêlées et ses formes fragmentées, elle voyait désormais quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, pas seulement du chagrin ou une libération, mais une intégration. Le passé n'était pas destiné à être effacé ou caché dans des cartons au grenier. Il était fait pour être reconnu, honoré, en fin de compte, tissé dans le présent. Martin la rejoignit discrètement, 2 coupes de champagne à la main. « À ta première exposition solo », dit-il en lui en tendant une. Elle fit teinter sa coupe contre la sienne. « Aux secondes chances ». Ils burent une gorgée en silence pendant un moment, entourés des échos de leur histoire commune et du bourdonnement de nouveaux départs. « Je suis fier de toi », dit Martin doucement. Caroline se tourna vers lui, les yeux scrutant les siens. « Es-tu heureux ?» Il prit une inspiration avant de répondre. « Je suis en pleine évolution. Parfois, c'est ce que l'on ressent comme le bonheur. D'autres fois, c'est juste se confronter à la vérité. » Elle sourit à cette honnêteté, inattendue et belle. « C'est plus que je ne pouvais l'espérer, » répondit-elle. Ils restèrent là un moment, 2 personnes qui n'essayaient plus de se conformer à leur ancienne histoire, mais qui apprenaient à en écrire une nouvelle ensemble chapitre après chapitre, coup de pinceau après coup de pinceau. Dehors, la nuit était tombée sur la ville, silencieuse et vaste. Caroline regarda à travers les fenêtres de la galerie et pensa à toutes les saisons à venir, chacune offrant sa propre invitation à recommencer. Et cette fois, elle dirait oui.